m'appelle Julien Cadoret, je suis artiste, commissaire d'exposition et je suis chargé de l'action culturelle à l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. Je vais vous parler des 3 expositions qui ont généré ce catalogue qui est à côté de moi, qui se nomme Aspiration. C'est 3 expositions que nous avons réalisées à l'Aspirateur, un centre d'art contemporain à Narbonne. L'Aspirateur, c'était un espace qui était à la base dédié pour être une usine de traitement des déchets, que la ville de Narbonne a transformé en espace d'exposition. Nous avons été sollicités avec Laurent Devez et Jérôme Vaspart, le 3e commissaire, pour réaliser une série d'expositions dans cet espace. Et nous avons décidé pour ces 3 expositions qui donc constituaient cette série de développer pour chaque exposition une question. Question qui nous semblait être un point important aujourd'hui de l'art contemporain, de la réflexion développée par les artistes et qui permettait pour le grand public mais aussi pour les spécialistes de donner une lecture de ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui. Alors la première exposition, c'était L'art est-il du luxe, qui a eu lieu en 2015, de septembre à novembre 2015. Cette première exposition questionnait donc le rapport de l'art et de l'argent et de ces artistes qui questionnent ces enjeux en formulant des œuvres qui souvent sont à contre-courant de ce qu'on pourrait attendre d'une œuvre dans une foire d'art contemporain comme Bâle. La seconde exposition, c'était L'artiste est-il un chaman, qui a eu lieu en 2016, de septembre à novembre également. Et là, on posait la question, on essayait de développer la question de l'artiste aujourd'hui, quelle place a-t-il dans la société? À quoi sert-il? Quelle fonction peut-il avoir? Et il apparaît que pour nous aujourd'hui, l'artiste, il a une fonction de chaman, c'est-à-dire de passeur, de témoin d'une forme de société ou d'œuvres qui permettent d'illustrer ces sociétés. Et aussi d'individus particuliers qui est là pour effectivement dire les choses, les nommer. Je pense par exemple à Benoît Huot qui va réaliser avec des animaux empaillés des sculptures totémiques très animistes. La dernière question, c'était L'art contemporain peut-il être une fête, qui a eu lieu de septembre à novembre 2017. Tout se résume dans la question qu'on posait là, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui quand on va voir une exposition, on en sort heureux, c'est un moment festif, un moment de gaieté, une visite d'expo, ou est-ce que c'est un truc très ennuyeux, très élitiste? Nous, on a pris le parti pris des deux, c'est-à-dire qu'on peut se nourrir intellectuellement quand on va voir une exposition, mais il faut aussi y prendre plaisir et fêter un moment de partage avec les œuvres des artistes. Et puis considérer aussi qu'autour de cette question, le vernissage lui-même est aussi un moment de fête. C'est ce qu'on avait fait en invitant les Kings Queer pour un concert, en réalisant quelques performances avec Monsieur Bidou pendant ce vernissage. Cette exposition était peuplée, constituée d'œuvres qui traitaient de la fête, en allant dans tous les sens, c'est-à-dire la fête en tant que prise de substances, d'alcool, d'échange, puisque quand on fait la fête, on partage, pas jusqu'à l'ivresse directement, mais aussi avec un échange juste de plaisir. Mais effectivement aussi jusqu'à l'ivresse et à la gueule de bois, entre guillemets, avec des œuvres qu'on avait choisies beaucoup plus contradictoires. Je pense par exemple à Luluzang, qui a une série d'œuvres comme ça, à tête découpée, qui sont vraiment ces gueules cassées, gueules de bois, qui résument un petit peu la fin de la fête. Et donc après ces 3 expositions, il avait été évoqué le fait d'en avoir une 4e, mais 4e qui prendrait la forme d'un catalogue. Catalogue qui se veut rétrospectif, puisqu'il englobe l'ensemble des œuvres montrées pendant l'exposition. Donc là, ici, on a pour chaque exposition toutes les œuvres présentées avec tous les artistes. Un texte rédigé, introductif à l'exposition, et un petit texte présentatif par artiste. Mais on voulait que ce catalogue aussi, comme les autres expositions, pose une question, en tout cas ouvre des questions sans forcément des réponses. On a produit plusieurs textes théoriques en introduction et on a aussi invité des artistes sous forme d'interview à partager leur expérience autour de ces 3 questions. Puisque, ayant bâti le triptyque autour de ces 3 questions, bien évidemment, les artistes qu'on a invités sont des artistes qui produisent autour de ces questions, ou en tout cas y adhèrent. Donc on leur a demandé de dire, selon l'exposition où ils avaient montré leurs œuvres, de voir quel rapport ils avaient avec le luxe, quel rapport ils avaient avec le chamanisme, quel rapport ils avaient avec la fête, et de voir effectivement en quoi ces 3 questions étaient contemporaines et traduisaient aujourd'hui vraiment
plus que les œuvres autour d'une parole d'artiste, le travail et la production d'artistes contemporains. En gros, c'est une vingtaine d'artistes par expo, une centaine d'œuvres par exposition aussi. Donc on a du coup dans ce catalogue à peu près 300 œuvres sur une soixantaine d'artistes, puisque certains ont participé à plusieurs des expositions, puisque leur travail finalement s'ouvre sur les 3 questions, et puis qu'on retrouve aussi de temps en temps au travers des questions, bien évidemment des ponts. Quand on parle du chaman, il est difficile de ne pas parler de la fête, et du côté luxueux aussi, et quand on parle du luxe, on parle de la fête aussi. Donc voilà, on a effectivement à peu près une soixantaine d'artistes, un peu plus de 300 œuvres, ce qui fait un catalogue assez conséquent de près de 500 pages. C'est un catalogue qui est diffusé par Pan Diffusion. Donc on le retrouve dans toutes les bonnes librairies de France et de Suisse et de Belgique. Et de Navarre de Navarre, j'espère, mais en tout cas il est plutôt bien diffusé. Il est commandable aussi directement via le site de l'ISBA. Les expositions, on fait à chaque fois à peu près 1200 visiteurs, ce qui pour Narbonne, en termes de période hors saison, est plutôt un très bon chiffre. On a eu de très bons retours autour des expositions, puisqu'on on essayait à chaque fois, comme d'habitude dans l'ensemble des expositions qu'on monte, de montrer des jeunes artistes, donc l'émergence, des artistes très confirmés, de les confronter ensemble, de montrer aussi des artistes étrangers mais des artistes français. Ce qui fait qu'à chaque fois, des œuvres aussi assez sérieuses, assez conceptuelles, mais aussi des œuvres très accessibles. Ce qui fait qu'à chaque fois, on se retrouve avec des propositions plutôt ouvertes à tout le monde, à tout public, et ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi l'aspirateur comme lieu plutôt qu'un autre lieu, comme un espace à Besançon ou ailleurs? Et bon, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison déjà toute simple qui est une raison de réseau. En fait, on avait déjà fait une première exposition à Narbonne dans la chapelle des Pénitents Bleus 2 ans auparavant, qui s'était plutôt très bien passée, où on avait été aussi avec de jeunes artistes. Et donc la mairie de Narbonne, contente de cette expérience, nous avait dit tiens, on a ce lieu d'art contemporain, est-ce que ça vous intéresserait de faire quelque chose? L'autre raison, c'est qu'aussi dans une des missions de l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, on a cette mission d'insertion professionnelle et de diffusion de nos jeunes artistes. Et c'est intéressant de les montrer ailleurs qu'à Besançon, parce qu'à Besançon, ils le peuvent assez facilement, ou on a des projets réguliers à Besançon, mais c'est plus rare de pouvoir, pour un jeune artiste franc-comtois, d'exposer à Narbonne, ou en Grèce, ou en Allemagne. Et puis, peut-être parce qu'il y a une vraie volonté aussi, là, à ce moment-là, de la ville d'accueillir de l'art contemporain et de le montrer peut-être des fois un peu différemment qu'ailleurs. Alors moi, dans ce catalogue, j'ai écrit un texte autour de la performance, parce que c'est une de mes pratiques plastiques, que c'est, je dirais aujourd'hui, mon champ de recherche et d'investigation. En tant que plasticien et chercheur, c'est vraiment le médium plastique qui m'intéresse, qui me questionne et dont je cherche à produire, à écrire sur ce travail de performance pour faire émerger ce qui est pour moi aujourd'hui la création contemporaine. Donc ça me tenait à cœur d'écrire sur la performance, surtout que nous avons présenté pendant ces 3 années un certain nombre de performances. Alors performances en live et performances sous forme d'archives vidéo, donc c'était bien de pouvoir les commenter avec un regard réunissant l'ensemble de ces pratiques. Et puis surtout aussi parce qu'il me semblait, moi, évident que dans ces 3 questions qui étaient contemporaines, le luxe, le chaman et la fête, la performance y avait une place plus qu'importante. J'ai écrit un texte qui explique que quelque part aujourd'hui c'est une forme de luxe d'être performeur, parce que il faut s'assumer performeur, c'est difficile dans notre société d'artistes et dans notre rôle d'artiste aujourd'hui de se dire performeur. Peut-être je vais nuancer ça d'ailleurs, parce que c'est des fois facile dans une certaine forme de performance, qui est une forme assez lissée, assez neutre de la performance. Il est plus difficile de se dire performeur quand c'est notre corps vraiment qui est en jeu et qui est mis en danger. Donc c'était ça qui m'intéressait, de parler de ce luxe-là que prend l'artiste en disant qu'il est performeur, de le lier bien sûr à cette question du chaman et de la transe. J'imagine pas moi aujourd'hui une performance où un performeur n'est pas dans une forme de transe. Et quand on dit transe, c'est bien évidemment la transe qui
va au-delà de notre corps lui-même et de ce qui peut lui arriver, et donc de le dépasser, d'aller plus loin dans une pratique qui est souvent dangereuse, mais aussi dans cette forme de concentration, de gestes et d'actions qui est liée, qui est très proche des pratiques et des rites chamaniques. Et puis enfin de lier la performance à la fête, puisque des rave parties jusqu'à la danse même pop des années 80, il y a une forme performative dans ce jeu de la fête. Et on va se donner, on va vibrer, on va prendre de l'alcool pour se désinhiber aussi et rentrer dans une forme comme ça festive qui a des liens à chaque fois avec la performance, et ça m'intéressait effectivement de faire le lien. Dans ce qu'on a montré dans ces 3 expositions et dans le catalogue, on est sur des formes un petit peu différentes de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans des expositions d'art contemporain. Le premier point, c'est que nous, on a voulu montrer un très grand nombre d'œuvres. On était certain qu'en posant une question, on n'amenait pas une seule réponse, on amenait plutôt plusieurs questions et plusieurs réponses, et on n'amenait pas d'ailleurs la réponse définitive. Donc c'était important pour nous de montrer un certain nombre d'œuvres. Quand on dit 100 œuvres par expo, ben voilà, ça fait un certain package. Et quelque part, souvent aujourd'hui, on est plutôt dans des choses très épurées quand on montre des expositions. Ce qui est par ailleurs intéressant parce qu'on montre un point de vue particulier. Là, forcément, quand on ouvre une question, il y a un aspect rhizomatique, surtout que pour la première expo, on prenait une partie de l'abécédaire de Deleuze, et forcément, c'était nécessaire pour nous de montrer ça. Donc, premier point, c'est un peu différent dans ce rapport à l'œuvre. L'autre chose, c'est que à chaque fois, on prend effectivement nous le parti pris de montrer des jeunes artistes, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui de galeries ou de centres d'art qui vont montrer des artistes confirmés et qui ne prennent pas le risque de montrer l'émergence. On peut avoir aujourd'hui effectivement plutôt des expositions avec des artistes confirmés et de l'autre côté des jeunes artistes, et rarement des expositions qui confrontent l'un et l'autre. Moi, ça me paraît intéressant de créer un dialogue entre les générations, surtout qu'on voit que ces générations, ayant des fois 1 ou 2 générations d'écart, elles parlent de la même chose en fait. Puisque l'artiste, depuis et que l'art existe, en fait, il parle souvent des mêmes sujets. Il n'y a que les sociétés qui évoluent et qui se différencient un peu, mais on retrouve en fait les mêmes interrogations. Et puis forcément, un dernier point, peut-être un peu plus, on va dire, conflictuel, mais je le dis dans mon texte sur la performance, donc je ne vais pas m'en cacher ici, c'est que, bien évidemment, quand on a parlé de l'exposition autour de la fête, on posait la question de se dire, voilà, est-ce que quand on va voir une expo, on prend du plaisir ou pas? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on a appris des choses, mais qu'aussi on a ri, on a pleuré, enfin qu'il y a eu des émotions? Ce qu'on a montré dans cette expo-là, on a montré des choses qui effectivement étaient beaucoup plus festives, font rire, font peur, et là aussi on se différencie certainement de certaines expositions et lieux d'exposition qui vont lisser en fait l'ensemble, essayer de ne pas choquer, avec certainement une bonne volonté, une bonne foi, de dire faut pas choquer quelqu'un parce que sinon il ne reviendra plus jamais. Sauf que moi, quand je vois une expo, j'ai envie de dire, je suis content à la limite même d'avoir eu les hauts le cœur quand je vois une peinture ou quand j'ai vu une œuvre qui m'a fait réagir, qui m'a presque dégoûté, c'est normal à la limite. Je préfère d'ailleurs être allé voir une expo et être dégoûté en sortant de l'expo que avoir rien ressenti.